regarde Blanche-Neige. Oh, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vue. Tu veux lire? Ok. Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel, comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois d'ébène, noir et profond, et tandis qu'elle cousait négligemment tout en regardant la belle neige. Non mais attends, c'est nul ça. Déjà, pourquoi la femme elle est obligée de coudre tout le temps? Moi je préférerais plutôt que, par exemple, on raconte l'histoire de... Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige qui vivait avec sa demi-sœur et ses parents dans une maison à la campagne. Elle était gentille mais n'avait pas confiance en elle. Elle était aussi maniaque, maladroite, moyennement intelligente et dynamique. Sa demi-sœur était intelligente, joyeuse, adroite, combative et sournoise, mais adorable quand on apprenait à la connaître. Les deux sœurs se disputaient souvent pour des motifs assez futiles, mais un reproche revenait à chaque fois. La demi-sœur accusait toujours Blanche-Neige d'être le centre de l'attention et de toujours tout ramener à elle. En effet, la demi-sœur était jalouse de la popularité de Blanche-Neige. Un jour, les parents s'absentèrent pour le week-end et les deux sœurs en profitèrent pour organiser une fête avec leurs camarades de classe. Blanche-Neige, comme à son habitude, était le centre de l'attention des invités qui finirent par oublier la demi-sœur. Cette dernière fut négligée de tous, y compris ses amis proches qui n'avaient d'yeux que pour Blanche-Neige. Elle parlait avec tout le monde. La demi-sœur, elle, était assise sur une chaise pendant toute la soirée. Elle voyait tous les invités se presser autour de Blanche-Neige pour la complimenter. Elle regardait tout cela avec tristesse et colère. Elle se demandait pourquoi il n'y avait Dieu que pour elle. Alors que la demi-sœur avait passé une très mauvaise soirée, les invités durent partir et une dispute éclata entre les deux sœurs. La demi-sœur lui reprochait d'être à nouveau le centre de l'attention et, sans s'en rendre compte, de la laisser dans l'ombre. Ce jour-là, la dispute fut plus violente qu'à l'accoutumée. Elles passèrent de longues minutes à se disputer, puis la situation s'envenima. Elles se dirent des mots qui dépassèrent leurs pensées, puis en vinrent aux mains. Elles ne s'étaient jamais giflées auparavant. Elles étaient hors d'elles et n'avaient plus envie de se voir. Sous l'emprise de la colère, Blanche-Neige s'enfuit alors dans la forêt. Elle erra longtemps, et se retrouva perdue dans une partie de la forêt qu'elle ne connaissait pas. Elle continua son chemin, espérant trouver un abri pour la nuit. Elle tomba alors sur une maisonnette toute mignonne et décida d'y entrer. Quand Blanche-Neige entra, elle vit que la maison était habitée par 7 nains. Épuisée par son périple, elle se servit dans les restes oubliés sur la table et s'endormit dans le salon. Blanche-Neige se réveilla et se rendit compte qu'elle avait été déplacée dans une petite chambre à l'étage de la maison. Elle se leva du lit douillet, confuse et intriguée. Elle décida d'aller voir ce qu'il se passait dans la pièce d'à côté et aperçut les nains ayant l'air très occupés. La jeune fille les regarda avec attention. Ils faisaient en chantant le ménage, chacun effectuant la tâche qui lui était attribuée. Bonjour, moi c'est Gourmand, j'ai toujours un paquet sur moi. Bonjour, moi c'est Sportif, je suis toujours énergique. Moi c'est Craintif. Bonjour, moi c'est paresseux. Moi c'est timide. Moi c'est maladroit. Avec moi c'est toujours la cata. Je m'appelle nerveux. Tous ensemble, ils se mirent à table pour partager le repas et apprirent à se connaître. Blanche-Neige prévint les 7 nains qu'elle allait s'aérer l'esprit en cueillant des fruits pour le déjeuner dans la forêt. Craintif lui répondit de faire attention et de ne pas trop tarder dans la forêt dangereuse. Nerveux pesta contre les interventions de son camarade qu'il jugeait inutiles. Enfin dans la forêt, Blanche-Neige cueillit des fruits, les larmes aux yeux, en repensant à toute cette histoire. Elle avait le sentiment d'être observée. Soudain, une personne essaya de lui sauter dessus, mais elle se décala à temps. Cette personne était bien évidemment le petit copain de sa demi-sœur. Cette altercation entraîna une course-poursuite éreintante. Blanche-Neige ne cessait de courir et finit par se mettre sur le côté d'un arbre pour reprendre son souffle. Mais le petit copain, pensant qu'elle était partie, continua tout droit. Blanche-Neige rencontra alors une jeune fille assise sur un arbre avec un livre. Elle lui demanda de l'aide en lui promettant de lui expliquer plus tard. Elle l'accepta gentiment et les deux jeunes filles se débarrassèrent du jeune homme. En chemin, Blanche-Neige expliqua de la situation. Excuse-moi de t'avoir dérangé, c'est le petit copain de ma demi-sœur. Elle est jalouse de ma sociabilité et lors d'une soirée qui a dégénéré, je suis partie. Maintenant, elle veut se venger. Ah oui, elle n'est pas très gentille. Je m'appelle Bleu-Ciel au fait. Pardon, je m'appelle Blanche-Neige. Alors que Bleu-Ciel s'apprêtait à partir, Blanche-Neige lui proposa de rentrer avec elle chez les 7 nains pour le déjeuner.
Ils étaient très drôles et très accueillants. Elle accepta. Une fois arrivés, les nains les accueillirent chaleureusement. Les nains se présentèrent tour à tour, puis Bleu-Ciel se présenta aux 7 nains. Ils firent connaissance autour d'un succulent déjeuner. Après avoir discuté de la situation, Bleu-Ciel et les nains offrirent leur aide à Blanche-Neige. Bleu-Ciel proposa un plan d'action stratégique. Pendant que les nains réfléchissaient à la manière dont ils voulaient opérer, Bleu-Ciel expliqua son pouvoir. Elle ressent une empathie hors du commun et peut apaiser toutes les personnes qui se trouvent à côté d'elle. Les nains se rendirent chez la demi-sœur et lui dirent qu'une fête se préparait pas très loin dans les bois et qu'elle serait le centre de l'attention. Une fois arrivée, elle rentra dans la maison mais ne vit personne. La porte claqua dans son dos et les nains crièrent qu'elle n'en ressortirait pas tant qu'elle ne se serait pas réconciliée avec Blanche-Neige. Dès que Bleu-Ciel entra dans la pièce, la demi-sœur devint très calme. Blanche-Neige arriva ensuite et Bleu-Ciel prit les mains des 2 sœurs et les interrogea. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Elle lui expliqua que tous n'avaient Dieu que pour elle et qu'elle se sentait oubliée, alors que c'était elle qui s'était donnée pour organiser une belle fête pour tout le monde. Elle se sentait triste, mise à l'écart et vexée. Bleu-Ciel lui dit alors que la popularité n'était pas une priorité, mais que la bonne entente avec sa sœur était le plus important. Blanche-Neige comprit la détresse de sa demi-sœur et la nécessité de partager son entourage. Les 2 sœurs se réconcilièrent et rentrèrent aussitôt à leur domicile. Elles apprirent à cohabiter entre sœurs et partagèrent tout désormais. Elles se disputaient toujours quelquefois, néanmoins cela arrivait moins souvent. Elles dialoguaient davantage et connaissaient leurs torts. Ils vécurent tous heureux et eurent de nombreux amis. Alors, elle est pas mieux mon histoire ? Oui, elle est largement mieux que le Blanche-Neige original. Parce qu'il y a trop de sexistes. I can't stay on my feet. What I'm gonna do?